Bonsoir Michel Sapin. Bonsoir. Juste pour le plaisir, je vous propose de regarder ce qu'on a regardé tout l'après-midi sur l'antenne de BFM TV. Voilà, ces images, voilà. Le faste, c'est pas mal le faste, non? Oui, mais vous savez que c'est une reine. Oui. Et alors? En France, c'est un président de la République. Oui, mais regardez, ça fait marcher le commerce, le tourisme, les gens sont contents. Oui, et vous savez aussi qu'en Grande-Bretagne, même s'ils aiment beaucoup la reine, ils se posent des questions pour savoir si tout cela est bien en rapport avec la situation de la Grande-Bretagne. Bon, allez, eh ben, écoutez, on va revenir en France. Alors donc, vous êtes ministre de l'Emploi, du Travail, de la formation professionnelle et du dialogue social. Autant dire que vous avez du pain sur la planche. Et donc, on va y aller tout de suite. D'abord, une petite question politique. Les législatives arrivent, c'est la semaine prochaine. Vous ambitionnez au Parti socialiste et au gouvernement d'avoir la majorité absolue avec uniquement le Parti socialiste ? Oui, j'ai vu que cette question se posait. Moi, je répondrais simplement, il faut que la majorité soit la plus large possible. Et que par ailleurs, ce soit aussi une majorité qui puisse compter sur des alliances. Une majorité large, pourquoi ? Michel Rocard, qui est un bon spécialiste des questions, y compris des majorités courtes. Il a été Premier ministre, je m'en souviens bien, j'étais déjà député à l'époque, avec des majorités très courtes. Disait lui-même, à l'époque, c'était bien. Aujourd'hui, les choses sont trop difficiles. Les décisions à prendre sont trop difficiles, il faut de la stabilité et il faut une majorité large. Et il a raison, la majorité la plus large possible. Donc essentiellement socialiste. Pas seulement. Alors qui vous mettez... François Hollande, lorsqu'il était candidat, disait lui-même, à ce moment-là, je ne serai pas le président d'un seul parti. Et je ne veux pas m'appuyer sur une majorité qui soit composée d'un seul parti. Donc oui, il est bon qu'il y ait plusieurs partis qui participent à la majorité et qui participent à l'action gouvernementale. Alors, radicaux de gauche, écologistes. Reste la question du Front de gauche et du Parti communiste. Tous ceux qui souhaiteront, voilà. Tous ceux qui souhaiteront participer à cette majorité. On entend dire là, du côté du PS, Front de gauche, on aimerait bien ne pas avoir à négocier constamment avec eux. Tous ceux qui voudront y participer, c'est donc une décision qui leur appartient, je dirais collectivement et même individuellement, un par un. Individuellement? Je dis qui leur appartient collectivement, ce seront des délibérations, et ensuite individuellement, en fonction de telle et telle personne. Vous pourriez éventuellement... C'est eux qui participent. Non, il ne s'agit pas de débaucher ni quoi que ce soit, c'est pas ça. Moi, je préfère d'ailleurs les délibérations collectives, et les délibérations collectives qui sont positives, qui vont dans le sens du soutien et qui vont dans le sens de l'action. Voilà, simplement, quand on entend parfois certains taper un peu plus sur ceux qui devraient être ses alliés que sur ceux qui sont ses adversaires, je me dis là, voilà, il faut faire attention. Je ne sais pas à qui vous faites allusion, mais vous voyez, c'est un hasard. Je voulais vous faire entendre Jean-Luc Mélenchon. Il vous prévient déjà qu'il faut vraiment que ça change, notamment au sujet du SMIC. Il était chez Jean-Jacques Bourdin cette semaine. Ça ne peut plus durer comme c'est là. Les gens souffrent trop. Il faut l'entendre. Il faut entendre que ça ne peut plus durer. Et quand on leur dit on va donner un petit coup de pouce, les gens se disent mais évidemment qu'ils vont le prendre. Et moi aussi je dis bravo, envoyez le petit coup de pouce. Parce que pendant 5 ans il n'y en a pas eu. Mais ça ne suffit pas à changer la vie des gens. Il faut changer la vie des gens. C'est trop dur. Il faut l'entendre avant que ça tourne mal. Avant que ça tourne mal. Oui, mais il faut changer la vie des gens. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là. C'est parce qu'une majorité de Français avait envie que ça change. Le changement, c'est maintenant. Pour eux, quand ils ont voté pour François Hollande, comme quand ils s'apprêtent, je l'espère, à donner une large majorité. Alors pour les speakers, le changement, c'est maintenant, c'est... Oui, mais les mêmes savent très bien que le changement maintenant, ce qui compte, c'est pas le changement comme ça, pendant 3 semaines, pendant 1 mois ou pendant 3 mois. C'est le changement durable. C'est la capacité à améliorer les choses, mais à le faire aussi pour que ça dure longtemps, et le faire dans des conditions qu'ils savent très bien, qu'ils connaissent très bien, qui sont des conditions extrêmement difficiles. Vous savez ce que j'entends le plus, à tous les niveaux, c'est « ça fait du bien de vous voir là, et on sait que ce sera dur ». Voilà. Alors, eh ben, vous avez presque anticipé la question que j'avais prévue pour la suite, c'est que François Hollande, effectivement, pendant la campagne électorale, avait une phrase du genre je veux plus d'une gauche qui fait un petit tour et puis qui s'en va, quoi. Hein. Je ne sais pas littéralement ce qu'il avait dit, mais ça devait être quelque chose comme ça. C'était l'esprit. Or, qu'est-ce qui va vous différencier maintenant de ce qui s'était passé à l'époque Jospin? Après tout, Lionel Jospin, il avait un très bon bilan, et puis il a été battu quand même. Alors, comment allez-vous faire? Quelle différence
pour que vous, ça ne vous arrive pas. On n'est pas à la période du bilan, on Non. est tout au début, et donc il faut déjà réussir l'action. Oui, mais pour que ça soit durable, vous-même vous le disiez. Il faut réussir l'action, et il faut réussir l'action effectivement dans la durée. Il y a deux conditions pour cela. La première, compte tenu des difficultés, c'est pas la même chose que pendant la période Jospin. Déjà, c'était pas simple. Quand en 1997, Lionel Jospin a trouvé une majorité pour le soutenir. Mais aujourd'hui, c'est encore plus difficile, encore plus compliqué. L'Europe va mal, le monde va mal, la France est dans la difficulté, le taux de chômage est bien plus élevé. Bien, tout cela est beaucoup plus difficile. Il faut donc deux conditions. La première, c'est d'agir, pas pour donner tout de suite et reprendre ensuite, mais d'agir pour progressivement construire les conditions d'une économie qui fonctionne bien et qui permettent de donner durablement plus à ceux qui aujourd'hui ont moins. Et la deuxième condition, mais ça on verra dans 4 ans, 5 ans, c'est qu'il faut toujours en avoir sous le pied, il faut toujours avoir quelque chose à gagner, il faut toujours avoir quelque chose pour progresser. Et au fond, François Hollande, il inscrit son action, bien sûr, dans l'espace de 5 ans. Il a été élu pour 5 ans, mais parfois dans un espace plus long encore. Parce que, on en parlera peut-être, mais modifier les conditions du dialogue social en France. Ah, ça, on va en parler. On va en parler. On va en parler. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais modifier les conditions du dialogue social, vous croyez que ça se fait en une seule conférence ? Celle que nous préparons pour le mois de juillet, la grande conférence sociale. Non, ça se fait dans la durée. Il faut prendre de nouvelles habitudes. Il faut que les partenaires discutent. Il faut que le gouvernement soit en capacité de dialogue. Eh bien ça va se construire aussi progressivement. C'est presque une gestion de père de famille, ça. C'est-à-dire dépenser, mais pas trop, pour qu'il y en ait encore sous le pied. D'abord, les Français sont bien conscients du fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas comme ça, donner, distribuer. Ils savent bien qu'il faut produire, il faut bien qu'il y ait des richesses avant de distribuer ces richesses. Ils savent bien quelles sont les difficultés. Ils savent bien quel est leur désir de justice. Ça, le désir de justice, on peut le mettre en œuvre très, très vite pour que les efforts soient justement répartis, ce qui n'est pas le cas, c'est la grande réforme fiscale. Là aussi, si vous le souhaitez, on pourra revenir dessus au cours de cette émission. Voilà, le redressement, redresser notre économie, redresser notre société, le faire dans la justice et le faire dans la durée. Alors, on a rencontré une téléspectatrice dans la rue qui se posait une question qui s'adresse à vous. Pourquoi M. Valls a-t-il autant de popularité à droite qu'à gauche? Ce qui n'est pas le cas de tous les ministres. Alors pourquoi lui, finalement, il réussit à réunir les deux familles et pas les autres? Mais parce que je pense que c'est l'homme adéquat dans le ministère adéquat. Et que c'est quelqu'un qui a, à la fois par sa personnalité, par sa manière de parler, par sa manière d'être, une véritable autorité. Et quand on est au ministère de l'Ordre, au ministère où on lutte contre les insécurités, il faut de l'autorité. Et en même temps, il le fait avec cette volonté de justice, d'égalité dans les traitements. Et on le voit au travers d'un certain nombre de décisions. Il donne confiance dans sa capacité à lutter contre l'insécurité. Tant mieux si ça plaît à droite comme à gauche. Alors, je voulais vous demander aussi deux, trois petites choses qui concernent, sur le plan politique, mais qui concernent votre ministère. Finalement, le service garanti dans les transports publics, vous allez le garder ? Oui, il n'est pas question de revenir dessus, mais d'ailleurs, la droite elle-même s'est aperçue que ce qu'elle avait fait ne permettait pas, contrairement à ce qu'elle disait, d'interdire la grève. Mais ça marche mieux qu'avant. Non, ça ne marche pas mieux qu'avant. Demandez aux organisations syndicales, ça ne marche pas mieux qu'avant. Mais j'en reviens au fond des choses. Le bon dispositif, c'est celui qui permet de prévenir un conflit. Non pas de lutter contre un conflit, mais de prévenir ce conflit. Et donc le bon dispositif, c'est celui qui fait qu'on discute entre partenaires sociaux, et même qu'éventuellement on ait l'obligation de discuter avant de rentrer dans le conflit. Et ça demande un effort aux organisations syndicales, mais ça demande surtout un effort à ceux qui avaient tendance à diriger les choses avec là une autorité, mais qui n'était pas une autorité de confiance, avec une volonté d'imposer. Nous ne sommes plus dans une société où on peut imposer, on doit être dans une société où on dialogue. Alors, je vais vous demander si vous pouvez nous mettre au clair sur la retraite à 60 ans, savoir un peu où on en est véritablement, parce qu'en septembre 2010, mon confrère Jean Boissonnat, qui participait à l'émission À vous de juger, se plaçait dans la perspective d'un retour de la gauche en 2012. Il vient d'avoir lieu, ce retour de la gauche au pouvoir, donc en 2012. Il a eu raison. Et il posait la question à Ségolène Royal, et voilà sa question, et voilà la réponse de Ségolène Royal. Est-ce que vous rétablissez la retraite à 60 ans? Solennellement, je vous dis oui. Et donc nous le faisons. La retraite à 60 ans? Pour ceux qui, pour ceux, déjà, vous voyez comment vous êtes. Non, là c'était vraiment le retour à la retraite à 60 ans. François Hollande était le candidat.
pendant toute la campagne, il a dit sur cette question 2 choses. La première, nous mettrons fin immédiatement à une injustice flagrante de cette réforme qui fait que ceux qui ont commencé très tôt, qui ont toutes leurs années de cotisation, doivent attendre encore pendant 2 ans avant de partir à la retraite. Et la plupart du temps, ils sont au chômage, ce qui coûte d'ailleurs très cher à la société. Congé ça, c'est la maternité première inclus. chose. On va rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Première chose, il le fait. Deuxième chose, il a dit « je remets sur la table ». Et je demande aux partenaires sociaux et au gouvernement de discuter de l'ensemble des paramètres. À aucun moment dans la campagne, il n'a dit retour à 60 ans pour tous, parce que chacun sait très bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'il disait lui et non pas ce que disait le Parti socialiste. Il y a un candidat qui est aujourd'hui président, et ce président, vous avez dû le remarquer, tient sa parole point par point. Alors, tout ce qu'il a dit, il le fait. Alors, une précision, donc, est-ce que ça concerne également, est-ce que les congés maternité vont être pris en compte, les périodes de service militaire Un tout petit point de technique, il existe aujourd'hui déjà un dispositif pour ceux qui ont moins de 18 ans. Dans ce dispositif favorable, ce qu'on appelle les carrières longues pour les moins de 18 ans, il est pris déjà en compte une partie des congés maternité. La question qui peut se poser, et c'est au Premier ministre, à la ministre chargée de cette question, Marisol Touraine, et au Premier ministre de décider, la question qui peut se poser, c'est de savoir si on accorde un petit peu plus d'avantages que celui qui existe aujourd'hui. Voilà un des sujets qui est sur la table et qui est d'ailleurs discuté avec les partenaires sociaux.